Salut à tous et à tous. Vous savez, ce moment où un tout petit truc, un geste qu'on fait sans réfléchir, finit par provoquer une vraie catastrophe, eh bien c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va décortiquer une histoire vraie, celle d'un presque accident qui s'est passé pendant un stage. L'objectif, comprendre ce fameux effet domino au travail et surtout, voir ce qu'on peut en tirer comme leçon. Alors oui, la question c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'un minuscule faux pas peut avoir des conséquences aussi graves? On va voir ensemble comment un simple geste, une toute petite seconde d'inattention peut suffire à lancer une chaîne d'événements complètement inattendus. C'est le principe même de l'effet domino, et croyez-moi, dans le monde de l'industrie qu'on va découvrir, c'est plus vrai que jamais. Allez, on commence. Première partie, un jour au dépôt. Pour bien piger ce qui s'est passé, il faut qu'on se mette dans l'ambiance. Imaginez une journée banale, vraiment comme toutes les autres, dans un endroit où la routine est reine. Alors, on se trouve où? Dans une usine de pain, celle de Jacquet-Brossard, à Saint-Beauzire. Et la personne au cœur de notre histoire, c'est un stagiaire. Vous voyez le genre d'endroit? Tout est hyper carré, avec des procédures bien précises. Normal, c'est comme ça qu'on garantit que tout tourne bien et que tout le monde est en sécurité. Et sa mission du jour, c'était quoi? Un truc super classique, il devait transporter des palettes pour préparer un chargement. Franchement, c'est le genre de boulot qui est fait des dizaines, voire des centaines de fois par jour dans un entrepôt comme celui-là. À ce moment-là, absolument rien, mais alors rien du tout, ne laissait penser que quelque chose allait mal tourner. On passe à la deuxième partie, la première erreur. Et c'est là, pile à ce moment, que la belle routine va voler en éclats. On va mettre le doigt sur le tout premier domino, l'action qui, l'air de rien, va enclencher toute la machine, le geste qui va tout changer. Bon, le premier grain de sable dans l'engrenage, c'est quoi? Une palette qui n'est pas stable. On se rend compte que les cartons du dessous s'affaissent. Et là, c'est un problème, un gros problème même. Parce qu'une palette comme ça, c'est dangereux et on ne peut pas la transporter. Donc pas le choix, il faut s'arrêter et régler ça. La réaction, à ce moment-là, elle est tout à fait logique. On voit le souci, on se dit « Ok, il faut changer les cartons qui sont abîmés ». Et pour faire ça, la première chose à faire, c'est d'enlever le film plastique qui tient toute la palette. Jusque-là, tout va bien, la procédure est respectée. On est encore dans les clous. Et voilà, c'est là que tout bascule. Le détail crucial, il est dans la façon de faire. Le film a été retiré, je cite, un peu trop fort et à la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus dans une procédure maîtrisée, avec les bons outils. Ce geste, qui peut paraître totalement banal, c'est en fait la toute première vraie erreur. C'est ça qui vient de rendre toute la pile de carton hyper fragile. Troisième partie, le point de rupture. Alors, récapitulons. La première erreur a été faite. La palette est maintenant comme un château de cartes, super instable. La situation est tendue. Il ne manque plus qu'une toute petite chose pour que tout s'écroule. La fameuse étincelle. Et cette étincelle, eh bien, c'est un simple moment de distraction. Notre stagiaire se tourne juste une seconde pour filer un coup de main à un collègue, un certain Louane. Le geste part d'une bonne intention, c'est de l'entraide, c'est super. Mais à ce moment précis, dans cette situation précise, c'est cet instant d'inattention qui va tout faire basculer. Et là, c'est le bruit, un craquement, un son sec, net, qui ne laisse aucune place au doute. Vous l'entendez ce son? C'est le bruit de quelque chose qui cède, le signal que ce qui devait arriver est en train d'arriver. On n'a même pas besoin d'images, le mot suffit. Il se retourne et là, il découvre le désastre. Plusieurs cartons par terre, la pile, qui était déjà sur la sellette à cause du film plastique arraché trop fort, n'a pas tenu. Elle a fini par s'effondrer. La petite erreur du début, eh bien voilà, elle a maintenant des conséquences très très concrètes. Ok, on attaque la quatrième partie, l'analyse des conséquences. Bon, l'incident a eu lieu, mais pour vraiment comprendre ce que ça implique, il ne faut pas juste regarder les cartons par terre. Non, il faut aller plus loin. On va analyser la différence énorme qu'il y a entre ce qui s'est réellement passé et ce qui aurait pu se passer. Et ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, on a les conséquences réelles. Concrètement, des cartons qui sont tombés, d'autres qu'il a fallu jeter, bref, de la perte de matériel. C'est du gâchis, ça coûte de l'argent, mais ça se remplace. Et puis de l'autre côté, on a le vrai cauchemar, les conséquences potentielles. Une blessure grave pour lui ou pour n'importe qui d'autre qui passait par là. Et ça, une vie, une santé, ça ne se remplace pas. Et c'est ça le point le plus important de toute cette histoire. On s'en fiche un peu des cartons perdus. Le vrai sujet, le seul qui compte vraiment, c'est la sécurité. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle un presque accident. Ça veut dire qu'on a eu de la chance. Personne n'a été blessé, mais le danger, lui, il était 100% réel. Allez, on arrive à la dernière partie, la cinquième, la leçon apprise. Maintenant qu'on a vu tout le déroulé des faits et qu'on a bien analysé les risques, c'est le moment de prendre un peu de hauteur. C'est quoi la morale de cette histoire, au final? Qu'est-ce qu'on doit garder en tête pour que ça n'arrive plus? Eh bien, la leçon,
Elle est limpide. On a un seul geste, un geste tout bête mais mal fait, le film plastique retiré trop fort, auquel on ajoute un tout petit moment distraction, et paf, ça suffit pour déclencher toute une cascade d'événements. C'est la définition parfaite, l'exemple d'école de l'effet domino. Et tout ça, ça nous ramène à la question qu'on se posait au début, mais avec un regard nouveau. On a tous tendance à penser qu'un petit moment d'inattention, ce n'est pas bien grave. Mais cette histoire nous prouve que non. Dans certaines situations, le vrai prix à payer pour une seconde de distraction peut être absolument énorme. Bien plus qu'on ne le pense. C'est une question qui dépasse largement les murs d'un entrepôt et qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse tous un peu.